Donc, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin et d'apporter le message qui s'intitule, on peut mettre la première image, donc, minuit, quelqu'un frappe à la porte. Une lumière brille malgré les ténèbres. La lumière qui brille, c'est la lumière de la foi. Alors que nous venons de traverser, on peut le dire, vraiment une zone intense de turbulence causée par la pandémie, hein, on sort à peine. Il faut bien se dire que le vent de l'inquiétude, de la peur, de l'incertitude ont frappé fort. Hein. Et là, on entre dans un temps de guerre en Irak, ça fait déjà plus de 100 jours. C'est difficile, on voit des images là-bas de guerre, c'est pas facile. On a des difficultés économiques, hein, qui causent aussi des vagues de secousses intenses. Les gangs de rue, hein, font des ravages à Montréal. On entend régulièrement, hein, des fusillades. Puis cette terrible tragédie du Texas, récemment, qui a fait 21 victimes. Je pourrais même dire 22, hein, puisqu'on sait que le conjoint d'une des deux enseignantes, il y a eu 19 enfants, mais le conjoint d'une des deux enseignantes, en allant porter des fleurs au mémorial de sa conjointe, est décédé d'un arrêt cardiaque en allant porter des fleurs. C'est terrible. Encore un meurtre dans un restaurant à Laval mercredi. Et là, comme chrétien, hein, on est confronté à tout ça, à toute cette violence, à tous ces problèmes-là. Puis garder foi et confiance en Dieu, hein, peut être plus difficile. Hein. On peut douter que Dieu est au contrôle quand on voit ces choses-là, mais Dieu est au contrôle. Alors ce matin, je vous propose donc, on va s'ancrer dans la parole de Dieu, on va jeter l'encre, on va prendre une pause, tout le monde ensemble, et plonger le regard dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers tout ça? Parce que le Seigneur veut nous fortifier. Donc on va donc porter nos regards, et c'est ça, jeter l'encre dans la parole, et constater l'importance de garder la foi, l'importance de garder confiance en Dieu à travers tout ça. La foi est une lumière qui brille, hein, dans les ténèbres, et on a chacun un rôle, on est une lumière chacun dans ce monde de ténèbres. Alors je vais prier, et ensuite on va commencer l'étude de la parole, donc ce texte dans Luc chapitre 11, mais d'abord, je prie. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, de nous rassembler ce matin. Merci, Seigneur, d'être présent, Seigneur. Merci de m'aider dans cette tâche à présenter ta parole. Je te demande, Seigneur, que tous nos cœurs soient grands ouverts, Seigneur, qu'on puisse s'encourager, se fortifier à travers tout ce qu'on voit, Seigneur. C'est vrai, ça va pas bien. Mais on va s'encourager ce matin. Pas douter que Dieu est bon, que Dieu est plein d'amour, que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. On est précieux pour le Seigneur. Donc ce matin, Seigneur, fait qu'on puisse vraiment sortir, en fait, encourager. Et aide-moi dans cette tâche, Seigneur, à bien passer ce message. Amen. On a 4 diapositives. Donc, pour commencer, au verset 5. Il leur dit encore, donc c'est une parabole, ok? Il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée
Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Au verset 9, « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, alors que, bien que la parabole porte sur la persévérance dans la prière, et vous avez peut-être déjà entendu à quelques reprises des prédications à ce sujet-là, bien, moi, je vais vous proposer ce matin une autre angle de vue. Cette parabole peut aussi nous servir de base à notre réflexion sur les problèmes de notre société et la façon dont l'Église y est affrontée. On voit donc toute la richesse de la parole de Dieu quand un même texte peut nous amener sur différentes pistes de réflexion. Et moi, je veux remercier le Seigneur. Je trouve ça vraiment fantastique que la parole de Dieu est tellement riche, elle nous amène parfois sur des chemins qu'on ne s'attend pas. Il est donc minuit dans la parabole. On peut l'en déduire parce qu'en fait, le texte nous dit qu'on est au milieu de la nuit. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en Israël, bien, on se couchait tôt et on se levait tôt. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de divertissement en tant que tel. Et donc, on peut supposer donc qu'il est minuit donc, dans la parabole. Et il est aussi minuit dans notre monde. Et les ténèbres sont vraiment tout autour de nous. Et parfois, on ne peut pas discerner notre chemin. Si vous suivez les actualités. Une citation ici que j'aimerais vous lire. « En ces jours de bouleversements catastrophiques et d'incertitudes calamiteuses, y a-t-il un seul homme qui ne se sente abattu et troublé par une peur paralysante qui, comme un chien hargneux, s'accroche à chacun de nos pas. » Bien, cette citation-là, elle pourrait être récente, mais elle date de 1963. Et c'est M. Martin Luther King qui a fait cette citation-là, alors qu'on avait une lutte au niveau de la ségrégation donc, des gens de race noire aux États-Unis. Je m'intéresse beaucoup à cette période de l'histoire. Moi, je suis né en 1963 aussi, et je viens de trahir mon âge en passant. Donc, c'est une période avec Martin Luther King et Kennedy, la course vers l'espace, c'est une période de temps qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai lu quelques livres à ce sujet-là, et un des livres, et quelques citations, quelques sujets que j'ai pris de ce matin dans ma prédication est tiré du livre de Martin Luther King, La force d'aimer. Donc, chaque époque apporte son lot de difficultés, il faut bien se l'admettre, que l'on soit en 1963 ou en 2022. Rappelons-nous de l'enseignement apporté dans le livre d'Amos aussi, que j'ai apporté il y a quelques mois.
J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et à Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison arraché à un incendie. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Donc Dieu permet à toutes sortes d'époques des grands bouleversements parce qu'il veut ramener les cœurs vers lui. Et son message ne change pas, hein, qu'on soit à l'époque d'Amos, en 1963 ou aujourd'hui. Mais c'est vrai, force de constater que présentement, hein, les ténèbres nous entourent vraiment profondément. Éphésiens 6, verset 12, hein, nous parlez des ténèbres. Et en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. En fait, on sait qu'il y a une guerre spirituelle au ciel, mais il y a des échos, évidemment, ici sur la terre. Il est minuit dans l'ordre social. Premier point que je veux regarder avec vous. On a mentionné tantôt la guerre en Ukraine, c'est vrai. On voit de grandes difficultés là-bas. Beaucoup de souffrances, beaucoup de gens qui souffrent. Les enfants aussi, les gens, les familles qui sont séparées, qui sont divisées. Les fusillades plus près de nous, les fusillades entre gangs de rue à Montréal. C'est absolument terrible. Quelques chiffres tirés du journal La Presse qui date de mai 2022. À l'hôpital Sacré-Cœur, donc qui traite les traumas, on a traité 24 blessés par balle en 2020-2021, comparativement à 10, 3 ans plus tôt. La montée de la violence armée à Montréal est telle que les médecins reconnaissent désormais certaines victimes pour leur avoir sauvé la vie quelques mois plus tôt. Donc les gens sauvent leur vie et ils retournent et finalement ils doivent revenir à l'hôpital parce qu'ils ont été blessés et ils continuent à persévérer dans le monde du crime. 4 adolescents ont été tués, 2 par balle et 2 autres poignardés à mort depuis 1 an et demi à Montréal. L'an dernier, des coups de feu ont été tirés à proximité de la garderie des enfants de l'hôpital Sacré-Cœur, sur le boulevard Gouin-donc. Et signe de la prolifération des armes à feu en 2 semaines d'automne dernier, donc c'est quand même tout récent. 2 armes ont été retrouvées, comme par hasard, dans les affaires de patients, dans leur sac à dos, au moment de leur admission à l'hôpital, dont l'une d'elles était chargée. Constamment, donc, depuis 2019, on peut mettre l'image, donc, il y a les statistiques qui sont là, à Montréal principalement, donc, 2019, 84 événements, et on est rendu à 213. Aux États-Unis, la situation est encore pire, hein? Et on a encore en tête cette tragédie du Texas qui a fait 21 victimes, dont 19 enfants. Il est aussi minuit dans l'ordre psychologique, deuxième point. Anxiété, crainte, comportement violent. Hein? Quelques points aussi tirés du journal La Presse. À $des-Ormeaux, un grand-père est descendu des gradins d'un terrain de soccer pour aller s'en prendre un juge de ligne de 17 ans. Et la séquence a été filmée et a fait le tour des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais pas très édifiant. Hein? Aux États-Unis, en janvier, le journaliste Matthew Ecclesias a recensé plusieurs indicateurs qui quantifient la hausse des mauvais comportements. Que ce soit à l'école, dans les avions ou sur les routes. Et son constat, c'est que les Américains achètent plus d'armes, commettent plus de meurtres, meurent plus de surdoses et ils boivent plus.
Et nous avons été, et nous sommes collectivement jamais été aussi riches financièrement, mais peut-être n'avons-nous jamais été aussi malheureux. Vivre, c'est de la pression. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais il y a de la pression partout. Tu veux voir un médecin? Ben, il n'y en a pas. Il est poussé vers le privé. Il y a des longues listes d'attente avant d'avoir un médecin de famille. Moi, je viens de perdre le mien, là. Donc, je m'attends à avoir une longue attente avant de retrouver un autre médecin. Ton enfant a besoin d'un orthophoniste, il y a 1 an d'attente. Encore une fois, va au privé. Tu veux acheter une maison, imaginez la surenchère. Ma fille, dernièrement, qui a fait l'achat d'une résidence à Longueuil, est un petit peu découragée. Ils ont réussi, mais ils ont eu énormément de difficultés. Puis il y avait des surenchères, puis ils ont perdu plusieurs maisons. Ils n'étaient tout simplement pas capables. Et on achète des maisons, peut-être plus loin, parce qu'à Montréal ou la banlieue immédiate, c'est rendu extrêmement cher. Et là, les gens sont pris dans le trafic. Et il y a le stress. Tu accouches de ton premier enfant et un des premiers stress, c'est déjà que tu dois lui trouver une place en garderie. Tu veux manger sainement, on veut manger bio, mais là, avez-vous la facture d'épicerie? C'est pour ceux qui font leur épicerie, vous voyez que la hausse des aliments coûte cher et fait mal. Troisième point, il est minuit dans l'ordre social. Toujours aux États-Unis, en près de 20 ans, on a calculé qu'entre 2000 et 2018, la proportion de foyers américains qui donnaient à des œuvres de charité est passée de 66 à 49%. On donne moins. Je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais avec l'inflation, le prix de l'essence, tout ce qui monte, on peut être pensé à amener que certaines personnes vont devoir couper dans ça. Et ça me fait penser au verset que Jésus cite, que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Mentir avec finesse, voler. On a des arnaques par Internet et par ces... Est-ce que vous recevez régulièrement sur votre téléphone des appels, des arnaques, des messages? Pratiquement à chaque semaine, moi, Desjardins, moi, je suis à la caisse, puis là, j'ai un message. On a un important virement bancaire qui a été fait sur votre compte. D'urgence, cliquez sur le lien ici pour arrêter ce transfert bancaire. Mais là, ben oui, c'est une arnaque, il ne faut jamais faire ça. L'écart entre les riches et les pauvres aussi se creuse de plus en plus. On observe une montée, ça c'est mondial, donc on observe une montée du travail forcé dans certains pays, comme la Malaisie, où on y retrouve 70 000 travailleurs migrants venus de différents pays, comme le Népal, par exemple, et qui sont impliqués dans la fabrication de gants de latex. Et moi, je suis technicien de laboratoire, j'en porte des gants de latex. Ceux qui sont dans le milieu hospitalier. On a eu des reportages, justement, dernièrement à ce sujet-là. À cause de la pandémie, il y a eu une hausse fulgurante de la demande. Et puis là, on a embauché 70 000 travailleurs étrangers. Car si la Malaisie arrive à exporter des centaines de milliards de gants, imaginez au prix imbattable de 2 cents l'unité, ben c'est parce que les travailleurs ne reçoivent presque rien pour leur labeur. 6 jours sur 7, pas de vacances, 12 heures par jour. Au point où, depuis 2 ans, plusieurs fabricants sont accusés par le gouvernement américain et des ONG d'avoir recours à une forme ni plus ni moins d'esclavage moderne. Les conditions de travail sont tellement épouvantables alors que le fondateur d'une de ces compagnies, Top Glove, Lim Wee Chai,
est assis, imaginez-vous, sur une fortune évaluée à 3,5 milliards de dollars, selon le classement du magazine Forbes. Et il fait partie des 4 milliardaires malaisiens qui doivent leur fortune à l'industrie du gant jetable. Il est minuit dans l'ordre moral. Oui. Bon, jusqu'à maintenant, j'avoue, c'est pas très réjouissant. Hein, jusqu'à maintenant, je fais un portrait, mais c'est un portrait de la réalité. Mais je vous ai dit aussi qu'on serait encouragé, puis que la parole de Dieu, puis qu'on sortirait, qu'on pourrait se fortifier à travers tout ça, parce que tout ça a un but, tout ça est dirigé par Dieu, même si on peut en douter, mais Dieu est au contrôle. Et je veux vous parler de l'Église, qui reste le seul repère pour le voyageur fatigué qui arrive à minuit. Vous savez qu'avec le contexte, vraiment que plusieurs personnes vont être amenées à être consommées plus ou s'en aller vers, les plaisirs, pour fuir le quotidien, pour oublier tous ces malheurs-là. Mais d'autres personnes vont se lancer dans une recherche d'un sens pour leur vie. Ça ne se peut pas que tout ce qu'on voit autour, que les gens ne se poseront pas de questions. En tout cas, j'ose espérer que des gens qui vont venir à l'Église, et soyons prêts à les accueillir. Hein? J'ose donc croire qu'il y a des gens qui cherchent encore Dieu et qui vont cogner à la porte ou venir peut-être suite à une invitation. On a quelques visiteurs ce matin, puis encore une fois, je veux les saluer. Et tous ces voyageurs, que ce soit qui viennent cogner à notre porte ou qu'on lance une invitation, des gens qui vont venir, eux autres aussi demandent 3 pains exactement comme dans la parabole. 3 pains. On peut mettre l'image des pains. On a d'abord le pain de la foi. On va voir le pain de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais tout d'abord, donc, le pain de la foi. Pour une génération, donc, marquée par tant de désillusions, les hommes et les femmes ont perdu la foi en Dieu, la foi en l'avenir. Combien de couples qui ne désirent plus avoir d'enfants, je ne sais pas si vous en connaissez, mais je connais des gens qui disent « Je ne veux pas avoir d'enfants, le monde est trop mauvais, c'est pas beau, c'est trop incertain. » On ne croit plus au Dieu invisible qui permet tant de guerre, de mal dans le monde. On ne croit plus à ce Dieu invisible. Et pourtant, Hébreux 11, Hébreux 11, verset 1, c'est un verset qu'on connaît bien. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour nous qui avons reçu le cadeau de la foi, c'est une grâce. Il faut remercier le Seigneur. Mais beaucoup de gens doutent, sont incertains et veulent recevoir le pain de la foi. Puis c'est notre mission de les aider, de les accompagner dans ça. Le pain de l'espérance. Deuxième pain, donc, de l'espérance. La technologie, les progrès scientifiques, l'accès aux études supérieures ont poussé les gens à croire que le monde s'élèverait, hein, qu'on serait plus sage, qu'on serait mieux. Mais, avec ce que l'on voit dans l'actualité, puis on en a cité quelques exemples tantôt, les gens ont plutôt sombré dans le pessimisme. La lumière de l'espoir s'éteint. Jérémie nous dit, chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Amen. Hein? On a tous besoin
du pain de l'espérance. Et que ce soit des gens qui nous entourent, les gens qu'on accueille à l'Église, ils viennent chercher ce pain-là. L'espoir est éteint, il n'y en a pas dans notre société. Sachons donner l'espérance aux gens. Troisièmement, le pain de l'amour. Vous savez que celui qui ne se sent pas aimé a l'impression de ne pas compter dans notre société. On cherche l'amour. Et si vous en doutez, vous avez juste à regarder les émissions de télé-réalité, et j'en nommerai pas, mais on en connaît tous quelques-uns. Plusieurs cherchent l'amour. Le monde cherche désespérément le véritable amour, que ce soit en couple, en famille, en amitié. Hein? C'est quelque chose qu'on recherche, puis les gens ont besoin de ce pain de l'amour. Et chaque geste d'amour peut changer le monde. Est-ce que vous en doutez? Mais je vais vous raconter une petite histoire pour bien illustrer ça. Donc, un homme avait l'habitude, il allait à tous les matins chercher son café à un restaurant, donc dans un restaurant où il y a pour l'automobile, donc où on peut aller prendre des commandes à l'auto. Et il avait pris l'habitude de toujours, en payant sa commande, il payait toujours la commande du véhicule qui le suivait à l'arrière. Que ce soit un véhicule de luxe ou un véhicule rouillé ou n'importe quoi, il payait la commande de l'auto qui le suivait. Imaginez un jour sa surprise quand il a lu un témoignage dans le journal local, une lettre anonyme. Une personne, il dit « Je remercie mon donateur qui a payé ma commande au service à l'auto. » Ça se passait le 18 juillet 2017. « Je le remercie parce que cette journée-là, j'allais pas bien, j'avais des idées noires et je projetais de m'enlever la vie. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai repris confiance en la bonté de Dieu, la bonté des gens, pardon, on n'est pas... bon. Il a repris confiance, donc, dans la bonté des gens. Et ça l'a poussé à aller chercher de l'aide et il s'en est sorti. Un geste d'amour, comme ça, gratuit, qui change le monde. Chaque geste compte. Un sourire, une main tendue à l'église, une carte. Dernièrement, je vous faisais part aussi que notre sœur Hélène Skinmore, qui a reçu des cartes pour son anniversaire, est encore touchée. Bon, bien que ça fait plusieurs années qu'elle ne vient plus à l'Assemblée et elle prend soin de son mari, qui est très très malade à la maison. Elle prie pour nous. Elle est toujours touchée. Elle reçoit une carte. Je peux aussi témoigner qu'à Noël, on a fait une collecte de fonds. Et il y a une personne dans mon entourage, donc, qui je savais qu'il avait grandement besoin. Et quand moi et mon épouse, on est allés lui porter la carte avec les cartes cadeaux, avec l'argent, je peux vous dire qu'elle était touchée. Elle en a pleuré. J'en avais tellement besoin. Un geste d'amour. Peut-être que vous avez contribué 5, 10 $ pour un petit geste, mais un geste d'amour qui change le monde. 1 Corinthiens 13 nous dit, maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, c'est important, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, un verset qu'on connaît bien. Donc, quelle va être la réponse du propriétaire? On revient à notre parabole. On invite les gens doivent venir à l'église. La réponse du propriétaire dans la parabole, ne m'importune pas, je suis au lit,
il est tard, ça ne me tente pas de me lever. Et les personnes, il faut l'avouer, sont parfois déçues par l'Église. C'est pas parfait, ça c'est sûr. Alors, au ciel, ça va être parfait. Mais il y a des exceptions. Hein? Les Africains frappent à la porte pour obtenir le pain de la justice. Hein? Les Ukrainiens frappent à la porte pour obtenir le pain de la paix. Et combien de fois, donc, les gens ont été déçus? Il y a eu des déchirements, des divisions à travers certaines assemblées, certaines églises. Mais reste que l'Église est la conscience du monde et doit être un phare pour diriger les personnes à bon port vers Jésus. Et l'Église doit retrouver, si on veut, son ardeur, sinon elle devient aussi un club social. Là, on sort d'une période de 2 ans, c'est sûr, ça a été une accalmie. Mais puisse Dieu nous mettre à cœur vraiment nous mettre à cœur la mission, qu'on puisse faire connaître son nom dans la région. Oui, on est bien ensemble, hein, mais qu'on ne soit pas pris comme dans la parabole. Oh, je suis bien, je suis confortable, ça me tente pas vraiment d'inviter quelqu'un. Bon, que Dieu nous mette à cœur le salut des âmes autour de nous, qu'on puisse être un bon témoignage, une lumière, un flambeau. Les visiteurs, malgré l'imperfection de l'Église, vont continuer de frapper à la porte. Après sa déception, toujours dans la parabole, l'homme continue de frapper avec insistance. Et finalement, il persuade son ami de lui ouvrir. Finalement, il sort du lit, puis bon, ok, je vais aller lui donner ses 3 pains. Donc, malgré toutes nos imperfections, malgré tout ça, les gens continuent de frapper. Il y a des personnes qui cherchent le Seigneur. Et nous devons les conduire à Christ pour qu'ils reçoivent le pain du pardon. C'est vrai que dans les dernières années, on a perdu quelques personnes dans notre assemblée. Il y a eu des décès, il y a eu des départs, on a vécu toutes sortes de choses. Mais remercions le Seigneur que nous avons aussi accueilli des nouveaux croyants aussi. Que nous avons eu des baptêmes, on a eu des conversions. Voilà donc un encouragement que Dieu guide des gens vers notre petite assemblée et que des gens qui cherchent encore le Seigneur, soyons à l'écoute. Minuit donc est une heure éprouvante et il est difficile de garder la foi. Et notre rôle comme croyants ou comme Église, c'est toujours d'avoir des bonnes paroles réconfortantes autour de nous. Puis, bon, la réalité, c'est qu'aucune nuit ne dure longtemps et le voyageur épuisé par la nuit va demander le pain de l'aurore. Et la foi en l'aurore naît de la foi en la bonté et la justice de Dieu. Hein, on sort d'une période difficile, 2 ans de pandémie, mais ça peut aussi annoncer l'aube de grands exploits. En tout cas, j'espère de tout mon cœur et Dieu va nous aider à travers tout ça. Et comme Dieu a aidé, on peut mettre la diapositive en 1955 en Alabama, où il y avait un mouvement de boycott des autobus, donc par les personnes de race noire, qui est mené par Martin Luther King. J'en ai parlé un petit peu au début. Et là, la ségrégation alors en vigueur obligeait donc les gens de race noire à s'asseoir à l'arrière du bus, où il y avait même des toilettes réservées, des restaurants réservés. C'était un monde vraiment injuste. Et pendant 11 mois, il y a un système de covoiturage qui a été mis en place, qui fut organisé donc pour conduire les gens à leur travail. On a arrêté de prendre l'autobus.
Les autorités de la ville ont alors convoqué la cour pour interdire le covoiturage. Ils perdaient des sommes importantes d'argent. Et le 13 novembre 1956, donc la veille, la veille donc de l'audience plutôt, pardon, M. King donc, prononce un discours d'espoir. Pendant tous ces mois, nous avons agi en croyant que Dieu est avec nous dans cette lutte. Et ce soir, nous devons croire qu'une voie s'ouvrira là où il n'y en a pas. Donc ça, c'est la veille de l'audience. La journée même, le 13 novembre, donc la ville plaide devant le juge Carter que le système de covoiturage mis en place sans autorisation est une entreprise privée. En défense, les gens expliquent c'est un plan d'entraide mis en place par les églises noires, tout simplement, pour pouvoir nous rendre à notre travail. Il n'y a aucun profit, il n'y a pas d'argent là-dedans. Et il était évident que le juge Carter prendrait la part de la ville. Le juge, un homme blanc, donc, il avait déjà le parti pris par ses paroles. On voyait que ça c'était cuit, dans le fond. Mais vers midi, un homme entre dans la cour avec un papier sur lequel se trouve une déclaration de la Cour suprême des États-Unis. À l'unanimité, la Cour suprême a aujourd'hui déclaré inconstitutionnelle la ségrégation dans les autobus à Montgomery, en Alabama. Il venait de trancher que c'était illégal, inconstitutionnel, et là, la Cour municipale a arrêté tout simplement les démarches, et ce fut, imaginez, un grand moment de joie pour toute la communauté. Il y a quelqu'un qui s'est exclamé, il y a un Dieu tout-puissant, Amen, le Dieu tout-puissant qui ouvre des portes que personne ne peut ouvrir. Peut-être on est découragé, peut-être la situation n'est pas toujours facile, mais Dieu répond, Dieu est tout-puissant. Luc 11, les versets 9 et 10, on peut les mettre à l'écran, nous dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Le psaume 30 au verset 5 nous dit aussi, « Chantez en l'honneur de l'Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Un encouragement, Peut-être qu'on vit des choses qui sont difficiles. La pandémie n'a pas été facile. Les nouvelles ne sont pas faciles à travers tout ce qu'on voit, mais le matin va arriver l'allégresse. Dieu est au contrôle. Voilà donc un encouragement pour prier pour notre témoignage personnel, pour notre témoignage personnel, prions pour notre sainteté, parce que les regards des gens sont tournés vers nous. Ils nous regardent vivre et ils voient si notre foi est authentique. Prions pour de nouvelles conversions, prions pour l'accueil de nouveaux croyants, prions pour que notre Église soit remplie de joie, toutes sortes de prières. Et vous allez me dire, comment prier, Stéphane? Comment on peut prier? Bien, Jésus, c'est notre modèle. Luc 11, 1 à 4, c'est une prière qu'on connaît bien. On a l'arrière-plan catholique, mais relisons le Notre Père. Jésus, donc, est notre modèle. Jésus priait un jour dans un certain endroit, et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, «
quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, notre pain de la foi, de l'espérance et de l'amour. » Verset 4. « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » La période que nous traversons présentement, incluant cette période de pandémie, a été difficile. Vous savez, pour l'Église, on a même été obligé de fermer pendant plusieurs mois. Et Dieu merci, nous pouvions communiquer, comme on le fait présentement donc par Internet. Puis on avait des messages, notre pasteur Jean-Philippe mettait des messages en ligne. Mais tout cela nous démontre aussi que si l'Église ferme, et c'est pas ça qu'on veut, mais pour toutes sortes de raisons, pandémie, mais imagine dans certains pays, la persécution, on ferme les églises parce qu'il y a la persécution. Ce qui reste, c'est notre témoignage personnel, qui reste donc la seule lumière, un flambeau, dans un monde de difficultés et de ténèbres. Et chacun de nous, chaque chrétien porte le flambeau de la foi. La semaine dernière, donc, notre pasteur, donc juste avant de partir en congé, donc, nous a enseigné sur l'ascension de Jésus au ciel. Et comment donc le Seigneur nous prépare une place. Entre autres, il intercède pour nous, il règne, il remplit l'univers. Mais imaginez maintenant la prochaine étape, il va revenir. Il prépare son glorieux retour. Oui, Dieu prépare le retour de Christ. Il est au contrôle de tous ces événements qui nous touchent et que l'on voit autour de nous. Le temps file déjà, mais j'avais une histoire sur un parcours, sur un golf. Bien, je vais vous garder ça pour une autre fois. Le principal, c'est le suivant, c'est que mes amis, le Seigneur revient bientôt. Minuit moins une, le Seigneur frappe encore à la porte. La peur et la crainte se cachent et la porte reste fermée. Mais la foi se lève et répond. Et le Seigneur, et c'est la question qui, j'espère, cette semaine va nourrir notre réflexion. Le Seigneur nous trouvera-t-il actifs pour son royaume à son retour? On est invité à distribuer le pain de la foi, de l'espérance et de l'amour. Luc, en terminant, Luc 18, les versets 7 et 8. Il parle du retour. Et Dieu, donc, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Portez le flambeau autour de nous, le flambeau de la foi. Donc, j'espère que le Seigneur nous a encouragés ce matin. J'espère vous avoir encouragé ce matin par ce message. Seigneur Dieu, merci. Je te remercie pour l'enseignement ce matin. Merci pour le pain de ta parole, Seigneur, qui nous nourrit. Il nourrit notre foi, qui fortifie nos cœurs, Seigneur. Je te demande de nous accompagner, Seigneur. Je te demande qu'on soit une lumière, un flambeau, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que chacun dans notre entourage, on puisse, alors que les ténèbres sont là, Seigneur, on puisse, ne serait-ce que les faire reculer légèrement par
petit mot d'amour, un geste, une poignée de main, un sourire, qu'on puisse être pleinement conscient que des gens ont besoin de Christ autour de nous. Le Seigneur brille sur nous, on l'a chanté tout à l'heure. On a chanté, donc que notre vie personnelle raconte ton histoire, Seigneur, qu'on puisse cette semaine encore continuer à approfondir cette relation avec toi, qu'on puisse encore plus te connaître, qu'on puisse partager, qu'on puisse faire reculer encore plus les ténèbres. Garde nos cœurs dans la joie, Seigneur, malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Tu prends soin de nous. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Ses compassions se renouvellent chaque jour. Ne doutons pas. Ayons la foi. Merci, Seigneur, de nous garder, de nous accompagner. Je prie pour chacun d'entre nous, pour chaque personne aussi qui sont à la maison. On est un bon témoignage, Seigneur. Merci de ta grâce. Amen.